Un matin tôt, Taiki court vers le gymnase de l'école, mais en plus de son enthousiasme à pratiquer, il y a quelqu'un qu'il veut voir là-bas. Dès qu'il arrive et ouvre la porte du gymnase, il est hypnotisé par la beauté de Chinatsu, mais il se prend aussi un ballon de basket dans le visage. Lorsque Chinatsu réalise ce qu'elle a fait, elle se précipite vers lui et commence à s'excuser, car elle ne l'a pas vu entrer. Cependant, Taiki ne s'en soucie pas vraiment, et honnêtement, il est juste content d'avoir l'occasion de lui parler, car pour lui, elle est la fille parfaite. Elle défend, elle attaque, mais surtout, elle a toujours des Kit Kat dans ses poches. Le Kit Kat est sa manière de s'excuser pour le ballon qu'il a pris dans le visage, et Taiki est plus qu'heureux de l'accepter. Plus tard dans la journée, le gymnase est bondé, et Taiki est en train de fantasmer sur ce que sa vie pourrait être s'il était marié à Chinatsu. Mais son ami lui donne une bonne leçon de réalité et lui dit que cela ne se produira jamais. Il ne peut même pas lui demander de sortir avec lui. Alors comment compte-t-il se marier avec elle? Même s'il avait le courage de lui demander de sortir, elle est la Kobe de l'équipe féminine de basketball et elle est assez populaire, à la fois à l'école et à l'extérieur. En revanche, Taiki joue au badminton et il n'a rien accompli. Il n'a même pas joué dans des tournois, donc Chinatsu est bien au-dessus de son niveau. Pour couronner le tout, la seule fois où il peut lui parler, c'est quand il arrive tôt pour s'entraîner, et il ne pourrait certainement pas lui demander de sortir à ce moment-là. Taiki réplique qu'il a d'autres moyens de contacter naturellement Chinatsu, car sa mère est une ancienne élève de l'équipe de basket, donc il peut se glisser d'une manière ou d'une autre. Taiki se rend compte que se mettre avec Chinatsu est pratiquement un rêve de foule pour lui, mais il sait aussi qu'il ne réussira jamais avec elle s'il ne tente pas au moins sa chance. Kyo voit que Taiki est sérieux à ce sujet. Alors, comme conseil amical, il lui dit de commencer par faire en sorte qu'elle se souvienne de son nom, puis il pourra travailler à lui demander ses coordonnées et voir comment cela évolue. Juste à ce moment-là, une autre amie de Taiki arrive par derrière et lui demande à quoi il pense, mais elle faillit le renverser pour attirer son attention. Alors, Taiki sursaute et l'appelle enfant, mais elle réplique qu'ils sont dans la même classe. Il la qualifie ensuite de petite, car elle a à peine grandi depuis le collège. Mais Taiki est aussi petit, alors il n'a pas beaucoup de terrain pour se moquer d'elle. Une fois qu'ils ont arrêté de se chamailler, Hina demande à Taiki s'il a un problème avec lequel elle peut l'aider, car il a l'air anxieux. Taiki ne considère pas exactement cela comme un problème, mais il essaie de trouver un moyen de faire en sorte que les filles l'aiment. Hina est excitée d'entendre cela et propose immédiatement de l'aider en énumérant les choses que les filles trouvent attirantes chez un garçon, comme la fiabilité, le côté cool et être aussi sexy qu'une star de cinéma avec un magnum de 12 pouces. Elle était un peu trop enthousiaste à propos de cette dernière partie, ce qui met Taiki et Kyo un peu mal à l'aise. Et en se dirigeant vers le gymnase, Taiki regrette d'avoir même abordé le sujet avec elle. Juste à ce moment-là, ses pensées sont interrompues parce qu'en pensant à des moyens de se rapprocher de Chinatsu, il n'a pas remarqué qu'elle était assise sur les marches à l'extérieur du gymnase. La porte doit encore être verrouillée, donc c'est l'occasion parfaite pour entamer une conversation avec elle. Il lui suffit de trouver quoi dire. Au début, il pense à se présenter simplement, mais il se dit que ce serait un peu trop direct, alors il veut commencer naturellement une conversation en lui demandant ce qu'elle lit. Mais il remarque que le livre parle de stratégie de basket, et lui, il n'y connaît rien, donc il ne pourrait pas tenir une conversation sur ce sujet. Il décide de rester silencieux pour éviter de s'embarrasser, mais ensuite, l'occasion parfaite se présente, lorsque Chinatsu éternue. Taiki se met immédiatement à genoux et lui tend son écharpe. Chinatsu est un peu surprise par ce geste soudain, mais Taiki n'a pas fini, car il commence à sortir tout un tas de choses chaudes, y compris du thé chaud, des gants et un chauffe-poche. Quelques secondes plus tard, Chinatsu réalise qu'il a peut-être été un peu trop enthousiaste à l'idée de l'aider, mais elle lui sourit. Donc, ça doit bien s'être passé. Elle trouve qu'il est drôle et veut vraiment voir combien de choses il avait mises dans son sac à dos.
Elle apprécie que Taiki tente de prendre soin d'elle, mais lui dit qu'il doit aussi se garder au chaud et lui rend son écharpe. Cette situation est mieux que tout ce que Taiki aurait pu espérer, car c'est à peu près la même chose que ce que les jeunes mariés font pour leur conjoint. Juste au moment où elle termine de remettre son écharpe, l'agent avec la clé arrive. Alors, elle appelle Taiki par son nom et lui dit au revoir. Taiki est choqué qu'elle connaisse son nom et il se demande si Chinatsu a aussi prêté attention à lui tout ce temps, mais il s'avère qu'elle a juste vu le badge avec son nom sur son écharpe. C'est embarrassant, mais il a réussi à lui faire dire son nom. Donc, pour aujourd'hui, une victoire est une victoire. Le lendemain, Taiki vient de terminer son entraînement de badminton. Alors, il prend une pause, mais il est toujours tout excité de savoir que Chinatsu connaît maintenant son nom. Il a réussi à faire sa connaissance, donc l'étape suivante est de lui demander ses coordonnées. En sortant du vestiaire, il remarque par hasard Chinatsu dehors, en train de parler avec un entraîneur de basket, et il ne peut s'empêcher de la fixer. Mais lorsque Hina arrive et remarque qu'il la fixe, elle comprend immédiatement que Taiki est amoureux de Chinatsu et lui présente ses condoléances pour le rejet inévitable auquel il va faire face. Cette situation est mieux que tout ce que Taiki aurait pu espérer, car c'est à peu près la même chose que ce que les jeunes mariés font pour leur conjoint. Juste au moment où elle termine de remettre son écharpe, l'agent avec la clé arrive. Alors, elle appelle Taiki par son nom et lui dit au revoir. Taiki est choqué qu'elle connaisse son nom et il se demande si Chinatsu a aussi prêté attention à lui tout ce temps, mais il s'avère qu'elle a juste vu le badge avec son nom sur son écharpe. C'est embarrassant, mais il a réussi à lui faire dire son nom. Donc, pour aujourd'hui, une victoire est une victoire. Le lendemain, Taiki vient de terminer son entraînement de badminton. Alors, il prend une pause, mais il est toujours tout excité de savoir que Chinatsu connaît maintenant son nom. Il a réussi à faire sa connaissance, donc l'étape suivante est de lui demander ses coordonnées. En sortant du vestiaire, il remarque par hasard Chinatsu dehors, en train de parler avec un entraîneur de basket, et il ne peut s'empêcher de la fixer. Mais lorsque Hina arrive et remarque qu'il la fixe, elle comprend immédiatement que Taiki est amoureux de Chinatsu et lui présente ses condoléances pour le rejet inévitable auquel il va faire face. De plus, il aime beaucoup plus le badminton parce qu'il se tient seul de son côté. Donc, il est entièrement responsable de sa victoire ou de sa défaite, et il adore la montée d'adrénaline qu'il ressent à cause de cela. Chinatsu pense que c'est sûrement pour ça que Taiki travaille si dur, mais en réalité, il a une autre raison. Il y a 1 an et demi, lorsque Chinatsu a diplômé du collège, Taiki se trouvait à l'école pendant les vacances, donc il voulait ranger quelques affaires qu'il avait laissées derrière lui. Mais en ouvrant la porte, bien qu'il n'y ait pas d'entraînement prévu ce jour-là, il a vu Chinatsu en plein travail, marchant sur le tapis avec des larmes dans les yeux. Taiki a ensuite entendu parler de la façon dont Chinatsu avait raté de peu sa qualification pour les nationaux, et il n'arrivait pas à imaginer à quel point elle avait dû être déçue après tout le travail acharné qu'elle avait fourni. Mais la voir travailler si dur lui a donné envie de travailler aussi dur. Entendre cela de la part de Taiki a touché Chinatsu. Mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, l'agent de l'installation entre et leur dit qu'ils doivent commencer à rentrer chez eux car il doit fermer. Chinatsu et Taiki commencent à ranger les ballons. Mais alors que Chinatsu pousse le chariot de ballons, un tombe et ils essaient tous les deux de le rattraper. Ce qui conduit à un contact de main involontaire. Le matin suivant, Taiki est impatient de se rendre à l'école et de revoir Chinatsu. Alors, il se précipite en bas et salue sa mère, qui lui dit qu'elle a préparé une boîte à lunch pour lui. En la prenant, il remarque un magazine avec Chinatsu dessus, et sa mère est surprise qu'il la reconnaisse. Alors elle lui demande s'ils sont amis. Autrefois, la mère de Taiki et la mère de Chinatsu faisaient partie de la même équipe de basketball, et elles étaient pratiquement inséparables. Pendant qu'elle lui raconte cela, Taiki réfléchit à la manière dont il pourrait utiliser cela pour se rapprocher de Chinatsu. Malheureusement, sa mère lance une bombe et lui annonce que Chinatsu va bientôt déménager à l'étranger. Et Taiki n'accueille pas du tout bien la nouvelle.
Apparemment, ils doivent déménager à la mi-mars. Et maintenant qu'il y pense, c'était probablement de cela que Shinatsu parlait avec son entraîneur la dernière fois qu'il l'a vu. Il ne peut pas laisser les choses se terminer ainsi. Alors il se précipite hors de la porte et commence à courir vers l'école pour pouvoir parler à Shinatsu. Il est impossible qu'elle soit heureuse de déménager après tout le travail qu'elle a fourni pour sa carrière de basketball ici. Alors, il a quelque chose à lui dire. Shinatsu est dans le gymnase comme d'habitude, donc dès que Taiki arrive, il est essoufflé et elle lui demande si quelque chose ne va pas. Taiki a besoin d'un moment pour reprendre son souffle, mais une fois qu'il l'a fait, il dit à Shinatsu qu'il veut qu'elle atteigne les nationales cette année. Il a appris d'elle que travailler dur pour atteindre ses objectifs et continuer à travailler dur même lorsqu'on perd, c'est ce qui compte vraiment. Alors il ne veut pas la voir abandonner ses rêves. Shinatsu l'interrompt pour apporter une petite correction, car elle ne part pas réellement à l'étranger. Taiki est complètement confus, alors elle lui explique que sa famille va effectivement voyager, mais elle ne les accompagnera pas et restera chez une connaissance à la place. Le silence est assourdissant à ce moment-là, et cela pourrait être une bonne nouvelle pour Taiki qu'elle ne parte finalement pas, mais il est extrêmement embarrassé après sa réaction inutile, alors il se tourne pour partir. Avant qu'il ne parte, Shinatsu lui dit que ça a été vraiment difficile pour elle de prendre cette décision, car elle sait qu'elle va se sentir très seule, sans sa famille autour. Mais grâce à la conversation qu'ils ont eue hier, elle se souvient de la douleur qu'elle a ressentie après avoir échoué aux qualifications la dernière fois, et cela lui a fait réaliser qu'elle veut essayer à nouveau pour atteindre les nationales. Elle n'aurait jamais pu prendre cette décision sans la perspective qu'il lui a donnée, alors elle veut sincèrement remercier Taiki. Cela ne lui semble pas avoir fait quelque chose de spécial, mais pour Shinatsu, c'était vraiment spécial, alors elle l'invite à jouer au basket avec elle un jour, et il accepte, mais seulement si elle joue au badminton avec lui aussi. Aujourd'hui a été une autre victoire pour Taiki, mais pour les jours à venir, chaque moment de sa journée sera hanté par toutes les choses gênantes qu'il a dites. Il est content que ce soit dimanche, car pour une fois, il ne veut vraiment pas voir Shinatsu. Cependant, en descendant, il est choqué de la voir debout dans sa cuisine. Oui, rappelez-vous de cette connaissance dont Shinatsu avait parlé, chez qui elle allait vivre pendant que sa famille serait partie. Il s'avère que c'était la mère de Taiki, donc elle va vivre avec lui à partir du printemps prochain. Lorsque le moment arrive enfin pour Shinatsu de s'installer, toute la famille de Taiki sort pour l'accueillir, et ils sont tous extrêmement accueillants. Mais Taiki a encore du mal à accepter que c'est maintenant sa réalité. Il avait déjà du mal à lui parler à l'école, alors comment va-t-il gérer le fait de la voir tous les jours pendant les 2 prochaines années? Juste au moment où il est en pleine crise mentale, Shinatsu frappe à sa porte pour lui dire que c'est à son tour d'utiliser la salle de bain. La première chose que Taiki remarque, c'est que Shinatsu sort toujours de la salle de bain, et son esprit est immédiatement envahi par toutes sortes de pensées impures. Alors, il essaie de se distraire en lisant son magazine Jump. Il fait de son mieux pour ne pas penser à elle. Mais alors, elle s'approche de son visage pour voir ce qu'il lit, et il est beaucoup plus difficile de l'ignorer maintenant. Elle reconnaît la série Shonen Jump, parce qu'elle la suit aussi, bien qu'elle n'ait pas encore eu l'occasion de lire ce numéro. Taiki lui propose donc de lui prêter son magazine pour qu'elle puisse rattraper son retard sur son manga préféré. Taiki panique un peu en voyant Shinatsu le fixer. Il essaie de garder son calme, mais elle sourit parce qu'elle est simplement contente qu'il soit là avec elle. C'est vraiment stressant pour elle de vivre dans la maison de quelqu'un d'autre, et même si leurs mères sont amies, elle n'a rencontré la mère de Taiki que quelques fois auparavant. Alors, avoir Taiki près d'elle la réconforte vraiment. Cela dit, elle lui souhaite une bonne nuit et quitte sa chambre, après quoi Taiki se rend à la salle de bain pour son bain. Il se sent coupable d'avoir eu des pensées impures, alors que Shinatsu cherche du réconfort auprès de lui, et elle ne semblait pas trop dérangée par l'idée de vivre sous le même toit qu'un garçon. Il va donc faire de son mieux pour agir normalement avec elle. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire, car lorsqu'il réalise qu'il va utiliser la même eau de bain que Shinatsu, il perd son calme, et si les choses continuent ainsi, il ne tiendra pas jusqu'à la mi-novembre. Le matin suivant, Taiki est plein d'énergie, alors il donne tout dans son entraînement, et Kyo comprend pourquoi Taiki est heureux.
mais il le prévient de ne pas laisser les autres découvrir sa nouvelle situation de vie. Taiki ne voit pas où est le problème, alors Kyo attire son attention sur le côté du terrain où Chinatsu s'entraîne. Mais il ne pointe pas Chinatsu, il pointe la légion de garçons qui sont aussi amoureux d'elle que lui. Si Taiki fait une erreur et que les autres garçons découvrent que Chinatsu vit avec lui, il deviendra leur cible principale, peu importe où il ira. Cependant, Kyo doit admettre que c'est vraiment une chance que Chinatsu soit venu vivre chez lui, précisément au moment où il cherchait un moyen de se rapprocher d'elle pour lui demander de sortir. Mais Taiki ne compte plus faire ça désormais. Cela dit, elle lui souhaite une bonne nuit et quitte sa chambre, après quoi Taiki se rend à la salle de bain pour son bain. Il se sent coupable d'avoir eu des pensées impures, alors que Chinatsu cherche du réconfort auprès de lui, et elle ne semblait pas trop dérangée par l'idée de vivre sous le même toit qu'un garçon. Il va donc faire de son mieux pour agir normalement avec elle. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire, car lorsqu'il réalise qu'il va utiliser la même eau de bain que Chinatsu, il perd son calme, et si les choses continuent ainsi, il ne tiendra pas jusqu'à la mi-novembre. Le matin suivant, Taiki est plein d'énergie, alors il donne tout dans son entraînement, et Kyo comprend pourquoi Taiki est heureux, mais il le prévient de ne pas laisser les autres découvrir sa nouvelle situation de vie. Taiki ne voit pas où est le problème, alors Kyo attire son attention sur le côté du terrain où Chinatsu s'entraîne. Mais il ne pointe pas Chinatsu, il pointe la légion de garçons qui sont aussi amoureux d'elle que lui. Si Taiki fait une erreur et que les autres garçons découvrent que Chinatsu vit avec lui, il deviendra leur cible principale, peu importe où il ira. Cependant, Kyo doit admettre que c'est vraiment une chance que Chinatsu soit venu vivre chez lui, précisément au moment où il cherchait un moyen de se rapprocher d'elle pour lui demander de sortir. Mais Taiki ne compte plus faire ça désormais. Il ne veut pas montrer l'enregistrement à Chinatsu parce qu'il est gêné. Mais Chinatsu lui fait remarquer qu'elle le regarde toujours s'entraîner quand ils sont à l'école et que cela ne fait aucune différence si elle voit l'enregistrement. Taiki est intérieurement ravie de découvrir que Chinatsu fait attention à lui à l'école, et elle marque un point. Alors il lui montre l'enregistrement, et Chinatsu est stupéfaite de la rapidité avec laquelle il se déplace sur le terrain. Mais Taiki n'est pas du tout satisfait de son niveau de performance actuel. Il est encore bien trop lent pour rivaliser avec les meilleurs. Il doit donc travailler sur ce point s'il veut se rendre aux championnats nationaux. Il se rend alors compte qu'il a dit tout cela à voix haute devant Chinatsu, et il essaie de se rétracter. Mais il est trop tard. Elle l'a bien entendu, et commence à le harceler, jusqu'à ce qu'il admette qu'il veut lui aussi participer aux championnats nationaux. Une fois qu'il l'a enfin dit directement, Chinatsu lui dit d'attendre 1 minute, parce qu'elle a quelque chose à lui donner. Elle court dans sa chambre, et revient quelques instants plus tard avec un bracelet promis à Taiki. Elle en a fait une paire lorsqu'elle a décidé de rester au Japon, car elle voulait avoir quelque chose de tangible pour symboliser sa détermination, et elle s'est dit que Taiki apprécierait d'en avoir un aussi. Bien sûr, elle ne le force pas à l'accepter s'il ne le veut pas, mais Taiki est plus qu'heureux de recevoir un cadeau de Chinatsu, alors il jure qu'il le chérira pour le reste de sa vie. Il est un peu trop enthousiaste à l'idée de le mettre, et il le fait beaucoup trop serré. Alors Chinatsu propose de le mettre à sa place pour qu'il ne coupe pas la circulation de son pied. En l'aidant, Chinatsu exprime combien elle espère que Taiki pourra se qualifier pour les championnats nationaux avec elle. Et une fois qu'elle a terminé, elle lui souhaite une bonne nuit et s'en va. Il avait déjà l'intention de travailler dur, mais maintenant qu'il sait que Chinatsu le soutient, il va travailler encore plus dur qu'avant et s'assurer de rester concentré. Il fera 30 abdos chaque fois qu'il aura des pensées impures à propos de Chinatsu. Le lendemain matin, à la salle de sport, Taiki est occupé à faire des abdos sans raison particulière quand Ina s'approche de lui. Elle lui demande pourquoi il fait tous ces abdos. Alors il explique qu'il essaie de se débarrasser de pensées impures, bien qu'il garde les détails vagues. Ina comprend vite et se dit qu'il doit s'être passé quelque chose entre Taiki et cette fille de basket qu'il aime. Alors, elle commence à fouiller pour obtenir plus d'informations. C'est la dernière chose que Taiki voulait affronter, car si Ina découvre que Chinatsu vit avec lui,
Elle finira par tout raconter à l'école parce qu'elle est terrible pour garder des secrets. Taiki essaie désespérément de se débarrasser de Hina, mais il finit par entrer en collision avec Shinatsu, qui veut lui donner son portefeuille puisqu'il l'a oublié à la maison. Mais Taiki panique et l'interrompt même, parce qu'il ne peut pas laisser Hina découvrir qu'ils vivent ensemble. Shinatsu comprend que Taiki essaie de cacher leur situation à Hina, alors elle sourit simplement et s'éloigne comme si Taiki était un parfait étranger. Et Taiki commence à penser qu'il a peut-être un peu trop réagi. Plus tard, il va en parler à Kiyo, et Kiyo le traite d'idiot pour la manière dont il a géré la situation. Du point de vue de Chinatsu, ça devait sembler que Taiki essayait de faire comme s'il ne la connaissait pas, et cela pourrait entraîner toutes sortes de malentendus. Peut-être qu'il déteste être près d'elle, ce qui est exactement le contraire de la vérité. Juste à ce moment-là, Taiki et Kiyo sont appelés par un membre du personnel, et l'homme leur demande de l'aider à transporter des chaises de l'autre côté du bâtiment. Par coïncidence, Hina et Chinatsu étaient également à proximité, alors l'homme leur demande de l'aider aussi avec les chaises. Taiki pense que cela pourrait être l'occasion parfaite de clarifier les malentendus avec Chinatsu. Cependant, lorsqu'il propose de l'aider à porter certaines chaises, elle répond « non merci » et s'éloigne comme s'il était un inconnu. Elle doit certainement être en colère à cause de la manière dont il a agi plus tôt, et tandis que Hina voit cela, elle décide de prendre les choses en main et de devenir l'allié de Taiki. Alors qu'ils marchent tous vers l'autre côté du bâtiment, Hina s'approche de Shinatsu et lui demande si elle a un petit ami. Bien que ce soit une question étrange posée sans raison, Chinatsu répond qu'elle est célibataire en ce moment. Hina lui demande ensuite si Chinatsu aimerait avoir un petit ami. La réponse est non, car elle consacre toute son énergie au basketball, donc elle n'a pas le temps pour les rencontres. Hina commence à paniquer, pensant que Taiki doit être dévasté par cette nouvelle, mais il savait déjà que Chinatsu répondrait ainsi, car le basketball est la chose la plus importante pour elle. Une fois qu'ils ont fini de déplacer les chaises, ils retournent à l'entraînement. Et tandis que Taiki travaille dur, il remarque que Chinatsu tombe violemment et il aimerait aller vérifier si elle va bien. Mais il hésite, car il ne veut pas que les gens réalisent qu'ils sont proches. Quand Chinatsu décide de faire une pause, il la suit et lui demande si elle va bien. Chinatsu répond qu'elle va bien, mais elle est surprise qu'il vienne lui parler, car elle pensait qu'il voulait agir comme des étrangers à l'école. Taiki s'excuse de ne pas lui en avoir parlé plus tôt, mais elle est vraiment populaire ici. Et si les gens découvraient qu'ils vivent ensemble, toutes sortes de rumeurs commenceraient à circuler, ce qui ne ferait que les distraire de leur entraînement. Shinatsu comprend cela, mais elle pensait sincèrement que Taiki l'ignorait parce qu'il aimait Hina. Il n'avait commencé à agir ainsi qu'en présence de Hina, et ensuite Hina s'était mise à sonder pour savoir si Chinatsu avait un petit ami. Chinatsu en avait conclu que Hina et Taiki avaient peut-être des sentiments l'un pour l'autre. Elle envisageait même de dormir dans l'abri à partir de maintenant pour éviter de rendre les choses gênantes. Mais elle avait complètement mal interprété la situation, ce que Taiki trouve adorable. Maintenant que le malentendu est dissipé, ils retournent à l'entraînement et l'entraîneur de badminton s'adresse à tous les joueurs pour les préparer aux éliminatoires à venir. Ceux qui démontreront des compétences exceptionnelles seront intégrés à l'équipe de l'école et auront la chance de passer les qualifications pour les tournois régionaux et préfectoraux, jusqu'aux championnats nationaux. Taiki devra se classer premier ou deuxième dans la préfecture pour se qualifier pour les nationaux. Et pour cela, il devra être meilleur que Hario, qui s'était classé troisième au tournoi l'année dernière. Taiki remarque que le nombre de spectateurs a augmenté récemment, bien que la moitié d'entre eux soient là pour voir Chinatsu jouer, et l'autre moitié pour admirer la routine de gymnastique de Hina. Hina est tellement douée qu'elle s'est déjà classée 4e parmi les meilleures gymnastes du pays, et elle continue de s'améliorer pour, un jour, atteindre la première place. Une fois sa routine terminée, elle se dirige vers Taiki et lui demande une récompense pour l'avoir regardée autant. Taiki sait qu'elle plaisante, mais s'il joue le jeu,
Chinatsu pourrait à nouveau penser qu'il a des sentiments pour Hina. Il décide alors de retourner à l'entraînement, mais ce comportement donne à Hina l'impression qu'il l'évite. Plus tard dans la journée, alors que Taiki rentre chez lui, Hina le surprend en surgissant derrière lui. Taiki ne comprend pas pourquoi elle est là, surtout que sa maison est dans la direction opposée. Hina explique alors qu'un chiropracteur célèbre a ouvert un cabinet dans le quartier d'Azuma et qu'elle est venue pour le consulter. Taiki trouve cela intéressant, mais il réalise soudain qu'il habite lui aussi dans la zone d'Azuma. Il craint que, si Hina reste trop longtemps, elle ne voit Shinatsu entrer chez lui, ce qui révélerait son secret. Pour éviter cela, il prévoit de faire en sorte que Hina entre et sorte rapidement du cabinet du chiropracteur avant que Chinatsu ne rentre à la maison. Mais cela s'avère compliqué, car Hina s'arrête sans cesse pour admirer des choses mignonnes en chemin. Lorsqu'elle se laisse distraire par un stand de takoyaki, Taiki propose de lui en acheter pour qu'ils puissent reprendre leur route. Cependant, bien que Hina en ait très envie, elle refuse, car elle ne peut pas se permettre de prendre du poids. En tant que gymnaste de haut niveau, Hina doit maintenir son corps dans une condition parfaite. Elle sait qu'il est beaucoup plus facile de se retenir de manger en excès que de faire de l'exercice pour brûler les calories supplémentaires. Hina remarque que Taiki a une expression étrange sur son visage, mais il est simplement stupéfait qu'une personne comme Hina puisse être aussi disciplinée. Blague mise à part, Hina est à un niveau de talent totalement différent du sien, et il ne peut s'empêcher d'admirer à quel point elle est dévouée et impressionnante. Hina apprécie le compliment et ajoute qu'elle pense aussi que Taiki est cool. Après tout, il est désormais capable de tenir une conversation avec la fille qu'il aime, au lieu de simplement la regarder maladroitement depuis l'autre bout du gymnase, comme il le faisait avant. Taiki comprend qu'elle se moque un peu de lui, mais Hina est sérieuse lorsqu'elle affirme qu'elle est prête à faire tout son possible pour l'aider dans sa vie amoureuse, car ils sont les meilleurs amis du monde. C'est alors que Taiki remarque que Hina fixe quelqu'un derrière lui. Tandis qu'elle essaie de l'empêcher de regarder, il se retourne malgré tout et aperçoit Shinatsu et Hayaru marchant ensemble.